Samuel est passé. Foumoui souffri la kena. Dambalele l'oufoualou doit guider. Banaba mi beti ngana pasi bagundi ba me lusamilila nani kusanti la banaba ya 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 maya baba ya ya ke kade bande kubakale na zonga patie avec sa densité d'amour, avec le dévorement de son cœur, mais d'une manière autre, différente, toute nouvelle. Les mots nous manquent et on nous manque à plus forte raison aujourd'hui. Nous ne pouvons vous offrir un peu de réconfort et d'amitié, tous ensemble, mettons notre espoir dans le Seigneur. Comme le disait Sœur de Daniel, Jésus lui aussi a connu la mort et est descendu aux enfers de la souffrance pour ressusciter là où l'espérance est.
1962. Ses parents avaient migré du secteur Guéba dans les territoires de la Guiba qui dépend de la province voisine du Congo central. Elle a évolué dans une grande fratrie de 9 enfants. Pascaline a fait ses études primaires au lycée Sacré-Cœur de la mission catholique de Kimwenza, jadis considérée comme une banlieue de Kinshasa, mais aujourd'hui entièrement intégrée dans cette mégapole. Ensuite, elle a été formée comme institutrice du niveau primaire au lycée Sacré-Cœur de la mission catholique de Kipaku dans le territoire de la Guiba. Enfin, elle a regagné le lycée Sacré-Cœur de Kimwenza, cette fois-ci en qualité d'institutrice. Enseignante, la route de Pascaline a croisé cette jeune homme fraîchement sorti de l'université de Lubumbashi en 1984 et qu'elle a épousé une année après. Il s'agit de messieurs Mayoyo Bitumba Tipo, originaire de la province du Kwilu, et alors cadre au projet Nord Chaba, un projet américain de développement rural intégré. En 1991, le mari de Pascaline s'est envolé pour des études post-universitaires à l'Université libre de Bruxelles. Par vagues successives s'étendant jusqu'en 2007, la famille s'est regroupée. Pascaline a aussitôt suivi des formations diverses et a été embauchée comme technicienne de surface à la police destinée. Mais depuis 2017, elle a été en arrêt maladie jusqu'à son décès survenu le 29 août 2025. Tout au long de ces longues et éprouvantes maladies, son courage exceptionnel et son immense amour pour les siens ont constitué sa force. Pascaline laisse l'homme de sa vie avec 7 enfants et 8 petits-enfants. Depuis 2015,
Nous sommes une association culturelle des amis basée à Europe. En 2013, Maman Bassi était à l'origine de la création de notre association à la levée réciproque. C'est là qui signifie appel et solidarité des femmes africaines intégrées à l'Europe. Elle s'est intégrée facilement à notre groupe, car plusieurs d'entre nous ne la connaissaient pas, elle venait des Dina. Elle était engagée, très humaine, très ouverte avec humilité. Elle n'hésitait pas à participer aux activités organisées de notre groupe, telles que les rencontres culturelles, dont la Journée internationale de la femme, la journée de découverte de la région du Sénégal, etc. Malgré sa santé fragile, ces dernières années, elle n'a pas cessé d'être présente, active chaleureusement parmi nous, et ne manquait pas de nous apporter sa participation par un repas abondant, dont, entre autres, elle nous faisait des repas, des macaillas, des poivrons et les poulets grillés. C'était vraiment chouette. Lors de notre repas convivial, merci à toi, Maman Bassi. On s'en souviendra. Tu nous manqueras, mais en tant que chrétiens, nous nous révérons dans la lumière de Dieu. Maman Bassi, tu restes présente parmi nous et l'éternel te répond. Merci.
La souffrance, la séparation d'un être cher, elle peut être balayée par quelqu'un un jour. L'homme sera toujours habité par des questions. Il sera toujours confronté à sa propre finitude, comme la mort de l'être cher. Nier la mort, c'est se mentir à soi-même. Les croyants eux-mêmes ne peuvent faire l'économie de ce passage douloureux. Mais il est comme ça. Mais c'est que nous sommes venus à la recherche et vivre et partager fraternellement, en mémoire, tous les œuvres de cœur de notre très chère sœur passée. C'est cette lumière de la foi qui l'a accompagnée jour pour jour jusqu'à son décès. Qu'il s'écoute cette lumière de la foi qui remplit les cœurs de chacun et qui nous aidera cette après-midi à sortir de cette église remplie d'espérance. Mes sœurs, mes frères, gardons vive dans nos cœurs la mémoire de notre chère maman passée. Prions afin que le Seigneur nous accorde la vie éternelle et la conduise à tous qui croient en lui. Prions aussi pour sa famille, ses amis qu'elle laisse. Que le Seigneur lui accorde le courage d'espérer en sa miséricorde et en sa vie.
logés dans une monde que nous appelons à connaître fils et filles de Dieu. C'est pour honorer cette victoire sur notre sœur Pascaline que nous vous invitons maintenant à venir poser devant son secteur le geste d'affection et de respect. Nous allons avancer suivant les indications qui nous seront données sur deux lits et nous reprendrons nos places à vous raconter.
la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus je suis sauvée. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. J'irai là-bas parmi les anges, près des manières me consoler. Passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler. Passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. En toi je mets toute ma confiance, Jésus mon ami, mon soutien, environné de ta présence, mon cœur en paix ne craint de rien. En toi je mets toute ma confiance, Jésus mon ami, mon soutien, environné de ta présence, mon cœur en paix ne craint de rien. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler. Passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler. Passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Dès ce moment je suis devenu citoyen du ciel. J'ai une nouvelle vie en Jésus. Ma vie passée a été écoulée. Je ne peux Mes frères et sœurs, j'aimerais avant tout vous remercier de venir nous joindre pour qu'ensemble on rende un dernier hommage à celle qui fut mon épouse. J'ai cité Pascaline Dombi Kotekiseyako, passé pour les intimes.
Passy et moi, nos chemins se sont croisés en 1984. C'était au lycée de Kimwenza, à Kinshasa, où elle enseignait. Moi, je venais fraîchement de sortir de l'université. Le jour où j'ai décidé de conquérir le cœur de Passy, je m'étais livré à un ami, qui était un ami d'enfance de Passy et un ami à moi à l'université de Lubumbashi. Aussitôt que j'avais fini de parler, l'ami s'était écrié « Fais gaffe ! Passy n'a pas froid aux yeux pour rejeter les ordres. » Je me suis dit, moi je suis moi, je ne suis pas les hommes. Une année après, Passy devenait mon épouse. Vous connaissez notre coutume. Le mariage, ce n'est pas une affaire de deux personnes. C'est une affaire de deux familles. Ma mère n'a pas eu la chance de connaître. Ma mère n'a pas eu cette chance. Mon père, lui, mes frères et sœurs, mes cousins et cousines, tous ont eu la chance de connaître Passy. Tous ont adopté Passy. Une fois Passy, la citadine avait décidé d'aller passer plus d'une semaine au village chez mon père, seul, sans moi. Mon père, c'était un retraité des ex-Willeries du Congo belge. Il avait une petite ferme et du bétail. L'unique fois qu'il a abattu une bête en l'honneur de quelqu'un, c'était en l'honneur de Passy. Passy était totalement adopté dans ma famille. J'ai reçu depuis son décès plusieurs témoignages de compassion et de réconfort. Je pense qu'il y a deux témoignages dont j'aimerais vous lire des extraits, parce que ces deux témoignages vous donnent une idée de ce que fut Passy. Il y a une dame qui a écrit « Maman Passy m'a appris le sens véritable de l'amour et de la patience. Aimer sans rien attendre en retour. Que le Seigneur le lui rende au centuple. » Fin de citation. Ce message est signé Ernestine Bilele, religieuse de la congrégation des Sœurs Oblates du Cœur de Jésus à Guémena, dans la province du Sud Ubangi, au Congo. Le deuxième message dit exactement ceci. Passy, une sœur d'enfance, une condisciple au lycée de Kimwenza, une épouse à mon ami et frère, a été une dame d'une simplicité étonnante et d'une courtoisie bienveillante. En ces jours où son corps va être mis en terre, puissent nos prières l'accompagner jusqu'à son installation sur le trône céleste de la bonté divine que l'Éternel applique aux hommes justes. Fin de citation. Ce message émane d'un ami, Jean-Pierre Mazala Malesso, qui est chargé de l'administration à la division de communication et rédacteur en chef de la revue Mwana Shaba, le journal de la Gécamine, la plus grande entreprise du Congo. Ceci vous donne l'idée de ce que fut la femme que j'ai eu la chance d'épouser. Une femme pleine d'amour, pleine de tolérance, pleine de patience, pleine de générosité. Mais à cette femme, le destin a été injuste. Parce que les 5 dernières années de Passy ont été marquées par une succession de maladies aussi pénibles les unes que les autres.
Mais ce qui est formidable dans les épreuves que Passy a traversées, c'est son courage exceptionnel. Hier encore, je suis passé dans une boutique exotique où elle avait ses habitudes. Quand ce monsieur, un Pakistanais, m'a vu, il m'a dit, mais comment est-elle morte? Elle ne nous a jamais donné la moindre impression qu'elle était malade. C'était ça, Passy. 4 jours avant son décès, alors qu'elle se savait condamnée, alors qu'elle était aux soins palliatifs, Passy avait encore des projets d'avenir. Maintenant, Passy, je me tourne vers toi. Laisse-moi te parler. Le destin a une fois de plus été injuste. Parce qu'en ce jour du 6 septembre 2025, le destin ne nous a pas traités de la même manière, toi et moi. À moi les chagrins, à toi les fleurs. Fasse le ciel, que ces fleurs t'accompagnent, de manière à ce que la lumière éternelle jaillisse sur toi, pour que dans l'au-delà au moins, tu puisses avoir ce qui t'a fait cruellement défaut ici-bas. Parce que je ne saurais te dire adieu, je te dis au revoir. Et je pense que de là-haut, tu auras suffisamment de courage pour continuer à veiller sur nos enfants et nos petits-enfants. Je l'appelais Aimé Fille Muntando. Elle m'appelait Patrick Chou. Amour éternel, tu es la joie qui dure et qui me fait du bien. La rosée du matin qui rafraîchit, fait vivre mon âme. Sagesse
Alléluia. Nous venons, Seigneur, te magnifier ta sainteté. Toi la puissante manifestation de l'amour de Dieu aux hommes.